Salut à vous tous, ici Jeff Rose, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors donc, un sujet que l'on parle depuis 2 semaines dans les médias francophones et spécifiquement québécois. Disons-le qu'on marque un record comparé aux médias anglophones qui s'en sont emparés pendant la semaine dernière et qui sont passés à autre chose importante que se préoccuper de les petites inquiétudes de monsieur, madame, tout le monde. Alors donc, ce qui s'ajoute à cette saga, c'est le 12 novembre 2021. Alors donc, le premier ministre du Québec, François Legault, a demandé qu'on repère les patrons d'entreprise qui ne parlent pas français. Ce qui veut dire, c'est que ce sont les unilinguistes en question qu'on va parler. Alors donc, ceux ou celles qui sont à la tête d'entreprise au Québec, mais qui ne parlent que l'anglais. Et autre disons-le, nuisance dans cette affaire et tout ça, parce que faut savoir que ça devient saoulant pour certaines personnes, tout comme moi et tout ça. Je vous comprends, ceux-là qui sont saoulés dans cette affaire-là. Et il y a eu le 13 novembre 2021, alors donc soit samedi, une manifestation organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste devant le siège social d'Air Canada à Montréal. Bien sûr, on pourrait, pour tous ceux-là qui ne suivent pas l'actualité ou qui ont un petit peu du mal à savoir où je veux en venir et tout ça, ça mérite peut-être une petite chronologie. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors donc, il faut savoir que la semaine dernière, Air Canada a nommé son nouveau président-directeur général et tout ça. Il se nomme Michael Rousseau et le petit problème s'est présenté là et tout ça. Les médias en ont fait tout un gros tollé. Monsieur Rousseau ne parle pas français, il ne parle que l'anglais. Et malgré cela qu'il ne parle que l'anglais, ce dernier habite depuis 14 ans à Saint-Lambert dans le Grand Montréal et tout ça. Et vraiment, c'est ce qui a éclaté toute cette affaire. Bon, on a exposé quelques informations, quelques infos du profil de M. Rousseau. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah, oui, j'ai oublié. Les médias s'en sont emparés, principalement l'agence QMI de Québécois de Pierre-Carl Pellado. Et tout ça. Alors donc, le journaliste affilié à Québécois, Pierre-Olivier Zappa, a été l'objet d'une vidéo virale auquel il fait où Monsieur Rousseau, alors donc le PDG d'Air Canada, lui dit que on peut vivre au Québec sans parler français et qu'il n'avait pas le temps d'apprendre le français. Bon, ça, ce qui a été la goutte qui a débordé le vase un peu partout et tout ça, alors donc ça l'a soulevé par la suite un gros tollé dans le monde de la politique
et tout ça. Alors donc, sous différents fonds et tout ça. Et on va le voir immédiatement. Le premier fonds, ce serait politique. Alors donc, la ministre des langues officielles fédérale, et tout ça, la ministre fédérale des langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, a très vite tapé les doigts d'Air Canada pour lui dire que vous êtes sous la loi des langues officielles et vous devez démontrer un peu l'exemple et tout ça. Ça s'en est suivi par une menace du principal actionnaire de la compagnie aérienne, parce que vous ne le savez pas, mais Air Canada, c'est la compagnie porte-drapeau du Canada. Et Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada, c'est voulu un peu similaire à ce que Madame Petitpas-Taylor a envoyé comme message, soit un message très sévère et aussi d'urgent à prendre, parce que on ne sait pas ce que Madame Freeland voulait, ou je sais pas, retirer le financement, mais bref, tout ça. Néanmoins que ça l'a réveillé ça l'a réveillé un peu partout. Il y a le deuxième fonds qu'on va voir qui est le patriotique. Alors donc, le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin Barrette, a tweeté en disant que M. Rousseau s'attaquait à la langue et à la culture québécoise. Bon, premièrement, on ne voit pas, moi je ne vois pas, premièrement, et beaucoup d'autres l'ont vu, en quoi ça affectait la population québécoise. Bon, à part la langue, je tiens à dire à M. Jolin Barrette que malheureusement, c'est ce fonds patriotique utilisé dans son tweet euh, est vraiment synonyme hors sujet et contre-productif à nouveau. Puisqu'il faut se rappeler que la loi, la langue, le français, ce n'est pas seulement quelque chose qui touche seulement le Québec, ça touche tout le Canada. Et évidemment, cette nomination de Michael Rousseau à la tête d'Air Canada, ça a soulevé dans toutes les communautés francophones et tout ça. Et bien sûr, on voit que à nouveau, le Québec se prend comme un défendeur de la langue et tout ça. Et malgré que Madame Ginette Petitpas-Taylor soit une Acadienne et se présente désormais comme une alliée de toutes les communautés francophones à travers le Canada. Je pense que il faut littéralement que ceux-là qui ont utilisé Michael Rousseau comme un souffre-douleur pour leurs valeurs patriotiques, c'est totalement hors sujet et contre-productif actuellement et évidemment ça crée des dérives colossales comme on voit qui s'est passé cette semaine avec la manifestation devant le siège social d'Air Canada à Montréal, surtout organisée par une société qui est patriotique, alors donc la Société Saint-Jean-Baptiste qui est patriotique et tout ça. Évidemment, il y a ce troisième fonds qui est, on aurait pu l'oublier et tout ça. Il y a l'expérience personnelle. Et ça, ce sont des députés québécois qui ont voulu
ont voulu faire un show profondément un show en disant que oui, on a appris le français. Bon, on a par exemple Marois Risky qui expliquait que sa mère, même si elle avait un agenda débordé, elle prenait des cours de français et tout ça. Et Ruba Gazal euh, qui on vous prévient, elle et sa famille ne parlaient pas le français et eux ont et tout ça. Et vraiment, on a l'impression que l'expérience personnelle et ce que vit actuellement Michael Rousseau, ce n'est pas, ça ne colle totalement pas avec euh, ce que les expériences personnelles de, que ce soit de Madame Risky ou Madame Gazal euh, expliquent dans leur, dans leur déclaration. Tout ça. Et bien sûr, on le sait tous et il faut le reconnaître, Air Canada a beaucoup mauvaise réputation avec ce qui en est avec le français et tout ça. Et ça s'en est venu avec un énorme décryptage pour voir à quel point que le français n'est pas présent et tout ça, qu'il est méprisé, puis bref. Alors donc, il y a eu évidemment, que ce soit au niveau de M. Rousseau ou la compagnie aérienne, il y a eu premièrement ce discours à la Chambre de commerce de Montréal. Évidemment, Patrice Roy, alors donc à Radio-Canada, qui a reçu en entrevue le président de la Chambre de commerce en question, a demandé de faire une vérification du discours pour voir s'il allait avoir du français et tout ça. Alors donc, est-ce que vraiment, à chaque président qui va venir à Montréal faire un discours devant une assemblée importante comme la Chambre des commerces de Montréal, on va faire la police pour voir s'il y a du français dans un discours et tout ça. Et vraiment, on va le voir plus tard dans la vidéo que les effets négatifs, non seulement de la population, mais aussi des journalistes. Et ça, c'est très grave, tout ça. Et si on revient aux médias du l'énorme décryptage ridicule qu'ils ont fait, ils ont remarqué qu'il y avait dans le conseil d'administration seulement 2 membres francophones et tout ça. Il est vrai que on peut imposer un quota parité francophone et anglophone et tout ça pour mieux égaliser, pour dire que oui, on est une entreprise bilingue et tout ça. Mais même si on dénonce qu'il y a majoritairement des anglophones qui siègent dans le conseil d'administration, on ne s'est pas fié à leurs origines qui sont étrangères. Alors donc, pour la plupart, ils ne sont pas nés au Canada, malgré qu'ils siègent depuis longtemps au conseil d'administration. On a l'impression qu'ils n'ont aucune conscience des enjeux linguistiques qui entourent Air Canada, surtout pour son mauvais service en français. Et je tiens à préciser, pour ceux qui sont encore frustrés et qui pensent que Air Canada ne se préoccupe pas du français et tout ça, Air Canada s'occupe actuellement et est très préoccupé par ça. Il y a des cours de français qui sont
donné aux employés, mais pas aux dirigeants et tout ça. Alors donc, qu'est-ce qui se passe chez Air Canada? Est-ce qu'on échappe royalement quelque chose? Je ne le sais pas trop. C'est pas trop. Mais notamment, c'est pas seulement la faute d'Air Canada. On peut voir également que les politiciens se, se dissocient et laissent la population dans se battre à coups et à jambettes dans cette affaire-là et sont totalement hypocrites. Que ce soit notamment du côté du Québec et du fédéral. Il faut savoir que également, c'est le résultat de l'immobilisme énorme et du retard énorme que accumulent les deux lois, que ce soit la loi fédérale des langues officielles ou celle de la loi 101 au Québec qui a institué comme langues officielles de la province le français. Alors donc, oui, du côté fédéral, on est sur le bord d'accoucher finalement d'une modernisation de la langue, mais du côté de Québec, si on voit, on a l'impression que il y a eu une lassitude et tout ça. Et cette lassitude, elle est est vraiment un héritage empoisonnant pour François Legault, puisqu'il faut savoir que il y a eu un gouvernement, le dernier gouvernement péquiste qu'il y a eu, dont le Parti québécois, qui est le, vraiment le père de cette loi-là, n'a rien fait pour renforcer cette loi-là. Et vraiment, c'est catastrophique autant partout vraiment. Et on ne sait pas dans où on va y aller actuellement. Peut-être que la semaine prochaine, on va être encore dessus ça. C'est actuellement irrespirable. Ici, on a appris cette semaine quelque chose de tragique, comme j'ai dit, à quel point que ça a été difficile pour M. Rousseau. On voit que certaines personnes ont eu le sentiment que finalement, pour certains Québécois et Québécoises, que finalement, on est devenu plus dominant que les anglophones. En effet, c'est pas du tout le cas. Alors donc, les anglophones n'ont aucunement peur. C'est juste que c'est devenu quelque chose qui devient un peu l'énorme signe avant-coureur que les prochains présidents directeurs généraux d'entreprise, on a par exemple le président directeur général de SNC-Lavalin, qui est Alan Edwards, cette semaine, qui a dû reporter son discours devant le Cercle canadien de Montréal. Et ça à cause du français. On est rendu sur un sujet qui est glissant, tellement glissant que si un PDG comme M. Edwards, s'il aurait prononcé son discours
on serait de nouveau parti pour le même traitement médiatique que a reçu Air Canada. On va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de l'administration, combien il y en a de francophones dans SNC-Lavalin. Bref, toute cette, disons-le, c'est vraiment cette atmosphère irrespirable qui va nous faire à nouveau, qui va à nouveau bloquer les médias francophones et québécois dessus des sujets qui sont contre-productifs et qui vont empêcher la société d'évoluer et ne pas mettre la faute sur la bonne dessus la bonne personne et tout ça. Alors donc, petite conclusion pour sur cette actualité. Vaut mieux se retirer de ce conflit et de se concentrer vers l'avenir. Et on y espère que les politiciens qui regardent ça de haut et ont un air hypocrite fassent mieux. Parce que il faut savoir que non seulement il y a la loi 101, mais il y a la loi 96 et tout ça. Et en petite flèche sur Twitter, Pascal Bérubé a envoyé à Simon Jolin Barrette que est-ce que vraiment la loi 96 va être une passoire pour cet individu? Alors donc, bien sûr, il faisait référence à Michael Rousseau et cet unilinguisme et tout ça. Mais sachez-le que cette vidéo n'était pas aucun pour le camp de qui que ce soit. Tout ça. Alors donc, c'est tout. À la prochaine. Ciao.